Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Alex Ferguson, c'est juste un guirou qui a eu beaucoup de moyens, c'est pour ça qu'il a réussi. Elle a dit Diouf, c'était pas partie des légendes du foot, voilà. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Aprosessigno. Salut mon copain. Salut mon copain. Alors, aujourd'hui, on va parler de Mercato, on va parler plus précisément de l'OM. Et comme c'est marqué derrière moi, on va parler de la dernière recrue de l'OM, Amine Gouiri, qui vient tout juste de débarquer sur la Canebière. Et on va se poser la question ensemble, est-ce que c'est un bon choix pour l'OM? Alors, vous connaissez le principe du live, 2 chroniqueurs vont s'affronter pour répondre à la question suivante. De mon côté, je vais répondre que oui, Amine Gouiri, c'est un bon choix pour l'OM, pendant qu'Aprosessigno, lui, défendra la théorie du non, c'est pas un bon choix pour l'OM. Toujours ok mon copain? C'est parti. C'est parti. Allez, je lance le timer. On y va. Merci pour moi. Bon, alors pour moi, je vais me mettre là pour qu'on arrive quand même voir. Pour moi, Amine Gouiri, c'est un bon choix. Alors, je m'explique. Évidemment, je sais que le prix va forcément très très vite arriver sur la table et que on va se dire est-ce que c'est une bonne opération financière. On va, comme je viens de le dire, on va laisser ça de côté. Moi, je m'arrête juste sur le terrain, sur le technique. L'OM a, depuis le début de saison, un vrai problème dans la partie offensive, je trouve. Même s'il y a eu quelques matchs qui ont donné lieu à des démonstrations, je pense à Saint-Etienne, je pense à Montpellier ou au Havre, il y a eu pas mal de matchs où on a vu que face à des blocs bas, c'était compliqué et que l'effectif actuel était limité. Donc, il y avait besoin, pour moi, déjà de prendre un élément offensif. Évidemment, il y a l'affaire Wai qui vient se greffer dedans. Donc l'OM avait absolument besoin d'un numéro 9 ou d'un joueur offensif pour pallier ce départ. Mais pour moi, Gouiri, c'est une bonne opération parce que c'est un joueur, au-delà d'être polyvalent, qui est technique, qui peut jouer à ce poste de 9 en soulageant Neil Maupay qui a montré certaines limites, peut jouer sur le côté gauche à un endroit où pour l'instant personne ne s'est véritablement imposé. On a vu Adrien Rabiot qui était intéressant à ce poste-là, mais face à des blocs bas, comme je l'ai dit, c'était compliqué. On parle d'un joueur qui a une connaissance de la Ligue 1. Il a 4 saisons derrière lui. Il y a plusieurs saisons à plus de 10 buts. International algérien, 24 ans. Donc, sur la feuille de route, c'est un joueur qui peut-être t'apporter, on va dire, pas une plus-value derrière, mais peut-être quelque chose de... Oui, il peut peut-être passer ce fameux cap dont on attend de lui. Et puis derrière... encore une fois, non, c'est même pas derrière, c'est juste l'OM pour moi avait besoin d'un numéro 9, avait besoin d'un joueur offensif et Gouiri pour moi ça correspond parfaitement. Donc pour moi. Allez, c'est l'heure. Allez, vas-y, c'est bon. Allez, je lance le timing. Le timer est parti pour toi. Alors déjà première chose, on va pas parler directement du financier, on va parler du terrain. Donc sur le terrain pour moi, peu importe le prix déjà. J'étais pas forcément pour, voire contre carrément. À moins qu'on se le fasse prêter avec option d'achat, pourquoi pas, parce que tu peux prendre n'importe qui quasiment. Mais oui, je suis pas fan du joueur parce que déjà, je sais pas quel est son poste, tu viens d'en parler. Est-ce que c'est un faux neuf? Donc un faux neuf, c'est peut-être pour moi une vraie arnaque, je sais pas. Mais on va voir, pour moi, il est un peu moyen. En fait, comme disait Coluche, il est bon en rien et moyen en tout. Alors de mec, j'ai jamais trouvé très très bon. Il a, oui, eu une ou 2 bonnes saisons à Nice, mais c'était il y a quelques années. Il arrive pas en confiance, il arrive avec la pression. Et après, je vais parler directement du prix du transfert. Le prix du transfert, ça me dérange pas, parce que je pense qu'il gardera toujours une cote et une valeur marchande. C'est un mec qui pourra revendre peut-être beaucoup moins, mais tu vas pas perdre beaucoup, à mon avis. Mais le truc, c'est qu'il va le porter sur les épaules. Et c'est ça qui me fait peur pour lui, c'est qu'arriver à l'OM en milieu de saison, porter le poids de 19 millions. Donc, il faudrait citer la liste, mais je pense que des joueurs achetés avec les bonus, ça va faire 20. Donc, les joueurs qui sont vendus plus de 20 millions à l'OM, il y en a pas avoir plus de 10 ou 15, hein, max, on fera la liste, c'est l'objet d'un autre débat, mais du coup, il va le porter. Donc, je vois pas comment il va s'en sortir.
Et après, en dehors du terrain, je finis, c'est le dernier point. En dehors du terrain, pour moi, c'est pas un bon élément. C'est quelqu'un qui a eu pas mal d'accroches. Donc, il est pas hyper sain dans le vestiaire. Donc, ça fait beaucoup de choses, quoi. Le prix du transfert, pas hyper sain dans le vestiaire. Et un mec qui a un potentiel, mais qui est plus un jeune, parce que dans 15 jours, il a 25 ans. Donc, franchement, je pense, j'espère que ça va réussir, mais moi, j'y crois pas. Voilà. Right on time. Ok, t'as été super bon en plus dans le timing, c'est parfait. Ok, donc bon, moi il y a un truc sur lequel je suis interpellé directement, c'est le côté vestiaire et peut-être potentiellement problème dans le vestiaire de De Zerbi. Moi j'ai pas cette impression là. C'est pas toi t'as vraiment l'impression d'un allez on va dire d'un fouteur de merde ou d'un mec qui est difficile, qui est à problème. Moi, j'ai pas cette sensation-là chez Gouiri. Il a pas eu de clash particulier dans sa carrière. Il me semble qu'il a eu, si je dis pas de bêtises, il a eu des clashs. C'est mal terminé avec Galtier, mais il n'y a pas eu de clash au point de il a allumé son entraîneur, il supportait. Oui, si tu regardes avec les Fennecs, donc l'Algérie, il me semble qu'il y a eu des tensions. Hein. Pour l'instant, alors après sur la sélection. Bonne question. Après, je vois ce que tu veux dire, c'est-à-dire que c'est peut-être le genre de joueur qui au début de sa carrière attendait peut-être le côté qu'on le câline un petit peu, qu'on le mette un petit peu en dehors des autres parce que c'était le joueur. Mais malheureusement, depuis deux saisons, la progression d'Amine Gouiri, et pourtant même si je le défends, elle est pas claire et linéaire. Donc j'ai l'impression quand même qu'il est redescendu un petit peu dans ses attentes. Et là, avec Sampaoli, par exemple, qui était son dernier coach, bah, tu vois, par exemple, ça a pas vrillé avec lui. C'est pas le mec qui va faire dégoupiller le vestiaire non plus, mais c'est pas, justement, pour reprendre quelqu'un qui a le même prénom que lui et qu'on n'entend jamais. C'est pas Aminarit en fait. C'est vrai. C'est sur les états de service, Aminarit, jusqu'à présent, depuis qu'il est arrivé à l'OM, il n'y a pas eu de problème. Maintenant, j'insiste encore, Gouiri, on parle pas de Mario Balotelli non plus, tu vois. Oui, mais bon, enfin. Après. Pour moi, c'est complète. En faisant je fais ce lien. Pour moi, c'est compatible avec le vestiaire de De Zerbi. Si la question c'est, en fait, moi quand je dis ça, c'est est-ce que c'est un fouteur de bordel comme Balotelli, comme je sais pas moi, qui c'est qui pouvait se mettre à dos tout le monde, même Payet à certains moments, ou voire Ben Arfa. Enfin, c'est pas un mec comme ça, mais c'est pas le gars justement comme Harit ou j'ai pas mis l'exemple de, enfin c'est pas le gars neutre pour moi. Donc comme il est dans l'entre-deux, tu prends un risque dans un vestiaire qui est déjà, enfin, pour moi, il peut, s'il joue pas, en fait, tu vois, parce qu'il vient devenir un problème dans le vestiaire. Devenir un problème. Et c'est pas que de sa faute à lui, c'est par rapport au prix, par rapport aux attentes. Je sais que, mais c'est le revers de la médaille. Il veut absolument jouer à l'OM. Voilà. Après, j'ai pas parlé du fait que ce soit un Lyonnais, un Niçois. Donc, il a pour côté positif, on va le dire, et on connaît la pression qu'il va avoir en étant algérien à l'OM. Ça passe ou ça casse. Hein. C'est ça. J'ai pas pu parler de tout dans la vie tranchée, mais ça, c'est voilà. Ça c'est clair. Ça c'est évident que on peut pas passer sous silence sa nationalité dans un club comme l'OM. Forcément, les regards, les attentes et alors peut-être aussi la bienveillance dans les premiers temps. Mais c'est aussi démesuré. Donc ça veut dire que Amine Gouiri, il n'arrive pas dans un club lambda en essayant de se relancer pépère. Là, on est vraiment, tu viens sous les, en plus, t'arrives, même si je sais pas s'il sera là pour son premier match, mais t'arrives avant un OM Lyon. Donc c'est vrai que dans la perspective, on va attendre tout de suite de lui. Maintenant, voilà, factuellement. Est-ce que on peut espérer que Amine Gouiri il soit titulaire indiscutable directement? Je sais pas. Je sais pas, mais vu on en a besoin en fait, donc il va jouer pour moi. Tu penses que là, dès le premier match,
Alors, Non, pas non, titulaire, non. mais tu penses qu'il rentre, par exemple, contre Lyon, Ah oui, sûr et certain. En plus, on connaît le storytelling qu'il peut y avoir et on connaît le foot. Qu'on rentrer contre Lyon. Déjà, je vois pas, à moins qu'on mène vraiment. Non, mais je vois pas comment il peut ne pas rentrer. Enfin, après, j'ai pas. Sinon, je serais millionnaire. Je jouerais au côté match le nom à l'ancienne. Mais si je savais la tournure du match, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que selon le scénario, il jouera peut-être pas. Mais dans un scénario de match serré, je vois pas pourquoi il rentre pas, quoi. Ouais, pourquoi il rentrerait pas? Parce qu'en plus, il semble en condition. Il a, même s'il jouait pas titulaire à tous les matchs depuis Il qu'il est arrivé. un club, enfin voilà. Même ça aurait été même bien qu'on l'ait pour contre Nice. Enfin, en tout cas, moi, si tu veux, c'est le prix. En fait, il faut pas toujours penser quand tu penses en transfert. Les gens, ils pensent souvent court terme. Et sur le court terme, pourquoi pas? Mais sur le long terme, j'ai peur que ce soit un boulet, comme d'habitude, c'est-à-dire après on se le traîne, parce que j'ai pas regardé. T'as le nombre de saisons. Il a signé pour quoi? 3 ans? Le contrat, c'est 3 ou 4 ans à mon avis. Bon, ça doit être. On peut regarder, mais oui, je parle. Mais ça doit être 3 ou 4 ans. C'est long. Si le mec est moyen, en fait, il faut arrêter de prendre des joueurs parce que t'as un besoin à l'instant T. 30 ans 2027. Voilà. On n'est pas sur une grosse durée de 30 2 ans et demi. 2 ans et demi. 2 ans et demi, ouais. Mais c'est long si jamais à la fin, la saison d'après, il joue plus. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais je suis d'accord. Maintenant, on est Après, on va pas s'arrêter sur le vestiaire. Voilà. Je lui fais peut-être un procès d'intention, mais pour moi, c'est pas le mec calme. Mais c'est le 3e point. Mes 2 premiers points qui sont essentiels, on va y aller. Et le niveau affiché avant et le côté, j'entends, il y en a qui disent oui, c'est un jeune à fort potentiel. Non, il va avoir 25 ans dans 15 jours. Donc, alors, normalement, c'est là que tu rentres dans les années prime de ta carrière. Et deuxièmement, le prix, ça, c'est pas inhérent. Enfin, c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute, mais il va quand même le porter. Bon, alors, évacuons tout de suite le prix parce que c'est un problème. Ouais. C'est un, même toi, on va dire en off, quand on en discutait, tu m'avais dit, ouais, moi, je suis pour, mais 10 millions max. On est au double. Alors, on sait, on va pas faire les comptables du dimanche, etc. Mais on sait qu'il est surpayé parce que il nous récupère le prêt de Brassier. Donc, en faisant une espèce de moyenne, en pondérant, comme dans l'immobilier, on va pondérer, on va dire qu'on l'a payé 15. Parce que 20, c'est vrai que on peut pas enlever qu'on s'est débarrassé de Brassier. Donc, on va être neutre, on va dire 15. Mais 15, c'est quand même trop cher. Enfin, selon moi. Alors, ok. Parce que comme tu l'as dit, tu trahis un secret du off. Oui, j'avais dit à plus de 1 million, ça me paraît plus. Donc, ok. Maintenant, si on ramène, comme tu as dit, à 15, donc en comprenant l'affaire Brassier dedans, 15 ou 10 sur un marché d'hiver où tu as besoin quand même absolument de remplacer Wai numériquement parce qu'il est parti. Et comme je t'ai dit, c'est pas 15 en mode... Enfin, nous, on est là, on a même... Oui, c'est pas nous, c'est pas notre oseille. On a 4 millions. Je veux dire, on parle de millions comme si on les avait. Ce que je veux te dire, c'est que 15 ou 10, bon déjà, sans faire les maths, sans de plus et tout, c'est plus dans la tête des gens quand il y a des espèces de chiffres psychologiques, tu vois, c'est comme quand tu vas acheter 9,99 et tout. Dès que tu commences à mettre 15, 20, on se dit, tu vois, ça passe un peu, tu l'achètes 10 à l'OM, c'est un peu un montant anonyme, tu vois ce que je veux dire? Résultat, la pression est moindre et derrière, bon, t'en attends moins. Et donc, si le joueur il performe, tant mieux. Si le joueur performe, voilà, c'est pas tant la perte, parce que je t'ai dit dans la vie, moi je pense que ce mec-là, même s'il fait une saison moyenne, il y aura toujours quelqu'un pour nous racheter 7-8, tu vois. Donc, alors que Brassier, au final, Brassier, on est pas. Brassier, heureusement que Rennes se décide de vraiment se positionner dessus, parce que sinon, pareil, on en avait parlé en off, sinon c'est une grosse catastrophe financière. Il aura toujours un peu de cote parce que je lui enlève pas un truc, c'est qu'il a du talent. Bon, voilà, c'est aussi à ça. Maintenant, sinon, terminons juste sur le point financier. Donc, si on parle de 10 ou 15, même si encore une fois c'est pas notre oseille et que ça fait quand même une différence notable, mais 10 ou 15 dans ce marché d'hiver où il faut remplacer Wai, où t'as pas beaucoup de temps réellement, et il te faut aussi un joueur. Tu sais que t'as de l'argent en plus. On sait que t'as de l'argent et il te faut pour moi un joueur à ce moment-là. Tu peux pas partir sur le risque du
de l'attaquant qui vient d'un championnat étranger, qui va avoir la barrière de la langue, la barrière du l'adaptation au championnat. Je pense à Vitinha qui était venu il y a 2 ans. Ah non, mais je te pense pas que ça. Déjà, c'est un mec de Ligue 1 et tout. Pour moi, tout ça, en fait, ok, tu le payes un peu plus, mais derrière, bon, t'as aussi des avantages qui peuvent te permettre de pouvoir compter normalement, on vient de le dire, directement sur lui dès son premier match 2 jours après sa signature. Et ça, moi, il va rentrer dans la, et je vais en citer, dans la lignée des mecs techniques qui signent à l'OM, qui sont bons avant l'OM et qui à l'OM, parce que c'est l'autre, on va citer Alessandrini, on va citer Capella, on va citer qui y avait, t'en as d'autres ou pas? Il y a Harit, il est dans ce cadre-là. Plus récemment, je sais pas, mais en fait les joueurs techniques dont on attend parce que Unai. Oui, c'est un bon exemple. Unai, il arrive, estampillé révélation de la Coupe du Monde. C'était super footballeur techniquement, je veux dire. Et ça a pas tenu. Il y en a plein d'autres, hein. Il y en a plein d'autres des mecs. Non, mais les exemples que tu donnes, ils sont intéressants parce que c'est des bons joueurs de ballon. On peut discuter sur les préférences, mais Cabella, Alessandrini, Unai, c'est des joueurs qui respirent le ballon et qui arrivé à l'OM, c'est pareil, hein. Ou même Harit, peut-être. C'est des joueurs qui passaient à l'OM, c'est difficile à passer ce cut. Donc peut-être que Gouiri, il va dans cette ligne-là. Je peux pas te dire. J'en place une aussi pour quelqu'un de ta famille. J'en place une aussi pour quelqu'un de ta famille éloignée qui pourrait rentrer dans. Karim. Karim Zani. Non mais évidemment. Et ça c'est. Ce genre de mec technique. Voilà, qui. Je sais même pas pourquoi on n'y a pas pensé direct. Je sais même pas pourquoi on y a pensé direct. C'est ça, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est évident. Maintenant, Gouiri a aussi l'avantage, ces joueurs-là. Alors bon, on pourra pas dire que Alessandrini, il avait eu un Bielsa ou d'autres. Par exemple, Harit, il a eu Sampaoli, Tudor, il a eu des bons entraîneurs. Mais là, par contre, peut-être que comment il s'appelle, Gouiri, avec un De Zerbi, il peut lui aussi passer peut-être le fameux cap dont on attend de lui depuis, allez, je vais pas dire ça va vite à l'OM. En plus, comme on a dit, voilà, au départ, je pense qu'il va y avoir, il y a beaucoup. Moi, je lis un peu les forums donc marseillais pour voir un petit peu l'ambiance de comment ils vont l'accueillir. C'est toujours pareil. À partir du moment où il signe à l'OM, les mecs, ils vont lui laisser sa chance. Sauf qu'avant qu'il arrive, ils disaient tous non, on n'en veut pas, c'est machin, c'est un énième mec qui va faire des gris-gris, qui va pas machin. Bon, voilà. Et si tu veux, je pense que à partir du moment où il signe, il va y avoir ce truc aussi de ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un Algérien et machin, etc. Donc il y a une grosse communauté, donc je pense que ça va le pousser. Mais s'il est pas bon, c'est comme l'autre qui nous a fait son flanc parce que à l'OM, les supporters ils sont très durs et très exigeants. C'est encore pire quand c'est quelqu'un de ta communauté en qui t'attend. L'éternel débat qu'on a eu avec Payet, quand tu crois en quelqu'un et qu'il est pas bon. Ah oui, c'est beaucoup plus dur. Non, et toi, tu penses moi, je pense que je le vois pas en fait. En fait, vu le contexte de l'OM et un club qu'on connaît par cœur, etc. Je vois pas comment ce gars, il peut. Je dis pas qu'il peut pas réussir à exploser dans sa carrière à un autre endroit, ça. Et en plus, il a fait deux très bonnes saisons à Nice. Mais je dis que un mec comme ça, qui est instable, qui est pas, qui est vrai, qui est irrégulier, instable, à l'OM, ça passe ou ça casse, voilà. Et pour moi, il y a très peu de joueurs où ça passe. Il y a très peu de joueurs où en fait la pression, ça les fait se retourner et ils passent dans le truc où ça passe vraiment et ils sont énormes. Donc, il serait en fait dans la minorité des statistiques, dans le contre-exemple et tout. À chaque fois. Dans le joueur qui se révèle, en fait. Toi, voilà, tu le vois pas se révéler, et devenir, encore une fois, pas le grand joueur qu'on espérait, tu vois, mais vraiment, passer un cap, tu le vois pas, même avec des Zerbi, même avec, on va dire Non, parce que sur 10 joueurs que l'OM recrute comme ça avec, oui, mais ces joueurs. Oui, vas-y. Il y en a 9, vas-y, sur 10, et tu vas venir. Il y en a 9 c'est le pire club pour faire ça. Te relancer quand t'as été un grand joueur, ok.
et que tu connais la pression, et il y en a pas beaucoup, même les grands joueurs, il y en a qui se boitent, Lizarazu, etc., des très grands joueurs, hein, Ouais, c'est qui vraiment. voilà. C'est vrai. Ouais, bon, lui. Ouais, non, mais bon, excuse-moi, Oui. Patrice Evra, c'est encore limite, c'est un cran au-dessus quand même, tu vois, ça s'est terminé avec un Reiki. Il est reparti, mais meilleur arrière après. Enfin, lui, c'était vraiment fin. Mais ce que je veux dire, c'est que sur 10, ouais, t'en as 9 qui échouent. Et c'est ceux que t'attends le moins, genre, parce que Drogba, on parle toujours de Drogba pour juste faire une petite digression. Drogba, il avait la chance, c'est que c'était Mido la star. Hein. Et Oui, du oui, coup, il arrive pas, on attend de lui, mais c'est vrai que Mido, à ce moment-là, prend beaucoup de lumière et beaucoup d'attention à ce moment-là, donc ça lui laisse un peu de temps pour pouvoir, on va dire, progresser et prendre ses marques. Parce que si tu me dis que c'est un bon coup en me disant il va être bon, mais il va pas exploser, en fait, c'est quoi ta position? Parce que tu crois qu'il va se passer quoi avec lui? Qui va mettre allez, 15-20 buts? On va parler un peu de 15-20 buts, on va être clair. sur la demi-saison. Il arrive, on est maintenant dans une Liga à 18, il arrive à la mi-saison. Bon, je vais pas te mentir, je vais pas te dire que là, il va marquer les 15-20. Non, ça va être compliqué. Tu dis qu'il en met 10? Je pense allez, tu sais quoi? Allez, vas-y, c'est bien, je vais tenter de m'afficher. Allez, je dis qu'il met les 7 buts. Et tu serais content, 7 buts, toutes compètes confondues. Bah, toute compète confondue, je vais pas tailler l'OM, mais là, l'OM ne joue qu'une seule compète, hein, ça va être assez rapide. Là, je t'ai pas eu. Donc, bon, voilà. Oui, je pense qu'il est en capacité de pouvoir faire ça. 18 matchs. Elle est belle, celle-là. ça fait tellement mal au cœur. C'est recompte. Non, mais peut-être qu'il va marquer avec l'Algérie. Non. On prend qu'avec l'OM. Maintenant, attends. Moi, je réagis à un truc. Là où tu as raison, c'est qu'il peut, on va dire, être dans la lignée des joueurs techniques qui se boitent parce qu'on attend quelque chose d'eux. Mais attention, tous ces joueurs-là dont on parle, c'est des joueurs qui étaient généralement des premiers ou des seconds choix, mais vraiment très rapides. Là, Amine Gouiri, on a compris. Le prix, il est élevé. Mais c'était pas une cible prioritaire de l'OM. Donc, on a un gars qui, s'il n'y a pas la proposition de l'OM, Amine Gouiri reste à Rennes. Hein, et il reste à Rennes pour jouer le maintien. Donc, moi, je pense aussi qu'il peut avoir, à ce moment-là, le déclic dans sa tête de se dire, attends, là, j'ai l'opportunité de pouvoir signer dans un club qui risque de faire la Ligue des Champions alors que j'étais en train de jouer le maintien. Je suis avec un coach qui globalement a bien parlé sur moi en interview. Donc, est-ce que là, moi, pour une fois, à 24 ans, dans un grand club, enfin, je vais pas passer et mettre les bouchées doubles pour pouvoir passer ce fameux cap? Moi, j'ai envie d'y croire. Alors, peut-être que je suis naïf, peut-être, hein, mais j'ai envie d'y croire à ça, moi. Moi, je dis 7 buts, et si tu as 17, même si moi, je pense qu'il va en mettre 4 ou 5, enfin, j'espère au moins. Et après, pour moi, c'est sur la saison d'après que je vais l'attendre. Donc, et je pense qu'il jouera pas la saison d'après. Voilà, ou qu'il sera remplaçant et ça fait cher le remplaçant. C'est comme ça que je le vois. Pour mettre 5 buts, être payé 20 millions pour mettre 5 buts sur une demi-saison, bon voilà. Après, je vais pas te mentir qu'il apporte. Il y a des passes aussi, il peut faire aussi des différences. Oui, il y a pas de stats, oui. On parle pas, on l'a dit au tout départ, on parle pas d'un joueur qui est uniquement un neuf que tu ne peux mettre qu'à ce poste-là. Donc, il peut être aussi intéressant à te faire des différences plus bas sur le terrain, dans les phases offensives, faire des passes décisives. Enfin, moi, j'aurais préféré, je te dis, j'aurais préféré qu'on garde cet argent, qu'on essaye de se faire prêter un mec pour finir la saison. Bah, c'était l'option. Il y a eu l'option d'aller chercher Matistel du côté du Bayern, de se le faire prêter pour les 6 mois dans ce que tu viens de dire, c'est-à-dire prendre un joueur qui joue pas ou peu et terminer la saison avec et garder cet argent-là pour la saison prochaine. Maintenant, Matistel, on a compris, il était peut-être pas forcément contre, mais le Bayern s'est entendu avec Tottenham et avec d'autres clubs en tout cas, qui étaient prêts à mettre l'argent. L'OM n'était pas en capacité de mettre les 60. Mais l'idée a été tentée d'aller chercher, comme tu viens de dire, un joueur à relancer pour 6 mois. Et... Matistel, mettre 60 quand t'es l'OM, même si tu les as. Tu les mets pas, tu peux pas les mettre. Non, mais même si tu les as, c'est trop risqué. Non, bah oui, c'est ça, tu peux pas les mettre. Tu peux pas aller mettre 60 millions sur Matistel qui a, des très bonnes références, mais peu de,
peu de garantie. T'as peu de garantie avec Matistel, et surtout avec la pression de l'OM, et c'est ce qu'on dit souvent. C'est-à-dire, est-ce qu'il est en capacité? Et pareil, Gouiri, alors il y a peut-être eu un doute, mais moi je pense encore une fois, la pression de l'OM et la pression du Vélodrome, je pense que ça peut plus le pousser que l'inhiber. Bah après, comment il était, bon, c'est incomparable, mais à Lyon, parce qu'il a quand même été vendu à Lyon, il a pas trop joué, il me semble. Non, il joue peu, il joue peu. Je sais plus quelle est c'est quelle époque, avec quel coach, mais il joue peu. Il y a que 15 matchs avec les pros. Donc c'est quand même peu, hein. Nice, après, à Nice, il flambe un peu, il est revendu quand même 28, qui est quand même ça écrit. Mais j'ai vu sur Transfermarkt qu'à un moment, il avait une valeur à 42 quand même. Donc c'est qu'à un moment, il a eu, il a eu un prime. Mais écoute, en fait, c'est un éternel pari. Et j'en ai un peu marre des paris. En fait, et je t'ai dit sur les paris des joueurs à relancer avec de l'expérience. Parce que moi, j'appelle pas ça pari quand tu prends Sanchez ou Aubameyang. Même si tu vas me dire Aubameyang, tu vas me dire, il sortait d'une saison pourrie. Ouais, mais ça reste. Hein. Oui, c'est aussi, hein. Voilà. Ça reste des mecs qui à un moment ils ont le niveau que Gouiri il a jamais eu. Mais c'est pas le même type de salaire. On en parle souvent. C'est-à-dire qu'après. Mais faire un pari avec un mec qui a été vraiment au top à un moment dans sa carrière, why not? Mais là, lui, bon, il a été très bon en Ligue 1 à un certain moment. Et voilà, après, écoute, moi, je te dis, hein, je lui souhaite, comme les supporters, qu'il perce. À partir du moment où il est chez nous maintenant, moi, j'ai envie qu'il réussisse, qu'il marque des buts. Et voilà, mais j'ai du mal à y croire, quoi. Tu penses pas? Donc toi, si je te suis là pour terminer notre débat, mais ça va mettre les 4-5 buts et l'année prochaine. Saison d'après, ça va être. C'est même pas sûr que ça va pas être vendu direct, selon le mercato. Et saison d'après, c'est dans la rotation comme Ami. Moi, je le vois comme Amin Harit. Un peu genre pas mauvais quand il joue contre les petits clubs. Mais voilà, enfin, en tout cas en Ligue des Champions, attends, j'y crois pas moi. Mais bon, après, j'attends de voir, j'attends de voir. Après, c'est pas, on n'a pas pris et puis j'attends aussi de le voir jouer dans le système. Où est-ce qu'il va le faire jouer? S'il va le faire jouer neuf sur le côté, parce qu'on a dit reprendre la place de Rabiot tactiquement, donc jouer à gauche. Il y aurait Enrique, donc Rongier qui sort du 11, ça me plaît pas trop. Faut voir avec le nouveau là qu'on prend le latéral, ça va aussi, hein, le latéral qui peut jouer des deux côtés. Est-ce qu'il va mettre Murillo à gauche? Il va le passer à gauche? Murillo à gauche, non, je pense plus que il part Dedic, si ça se fait définitivement. Dedic, c'est plutôt ok, il est droitier, non, mais c'est plutôt à droite, hein. C'est plutôt à droite, hein, qu'il joue. Murillo, il dégage? Bah, si j'en suis cette logique, tu vas chercher un gars qui est polyvalent, mais arrière droit de 22 ans à Salzbourg. Pour moi, ça veut pas dire que tu dégages, parce que pareil, ta saison, il faut la terminer. Mais Murillo a plus ce totem d'immunité côté droit, donc ça te change un peu, la donne. Un gauche. Mais bon, voilà. Et il y a une réorganisation tactique qui peut servir en fait à Gouiri aussi. C'est-à-dire, on l'a vu, De Zerbi quand il est arrivé avec un schéma particulier. Entre-temps, il a changé, il a évolué, et peut-être que l'arrivée de Gouiri peut amener aussi, oui, un peu plus de folie, parce que voilà, pour terminer notre débat, Gouiri t'apporte aussi un plus offensif que t'as pas forcément dans ton effectif. Alors ok, il y a ces incertitudes, comme on a dit, autour de son niveau. Maintenant, sur l'apport technique, même toi, tu es d'accord. Il va t'apporter techniquement. Parce que ça te manquait un petit peu face au bloc bas. On est quand même d'accord là-dessus. Une petite concurrence à Mopé. Il peut, voilà. Moi, j'attends de le voir en neuf parce que il y a un gros débat sur c'est un neuf, c'est pas un neuf. Statistiquement, il a joué beaucoup de matchs en neuf. Mais je pense pas que ce soit Dernière question, et vraiment, on arrête après dessus. Tu penses que d'ici la fin de saison, il peut lui prendre la place de neuf à Mopé ou pas? Ou Mopé reste à sa place? C'est pas très dur à prendre. Hein. S'il est bon comme toi tu l'espères, à mon avis, il lui prend. Hein. Parce que c'est pas très dur à prendre, hein, la place de Mopé là en ce moment. Enfin, on va pas se mentir. Oui. Ah, bah, c'est aussi pour ça qu'il y a eu accélération sur le dossier Gouiri. C'est parce que Mopé te garantissait pas forcément beaucoup de. Pour moi, s'il la prend pas, c'est un échec. Ou alors il joue à gauche comme tu as dit.
Mais si là, au bout de 3-4 matchs, il est pas titulaire, je comprends pas le recrutement. Bon, bah écoute. Écoute, on va voir ce que va nous réserver Roberto De Zerbi dans les prochaines semaines. Bon, tu restes fidèle, ça reste pas un bon choix. J'ai pas réussi à t'adoucir un petit peu, non? Non, on va voir. Il y a eu un petit haussement de sourcil. Allez. Bon. Ouais. Pourquoi pas? Bon, bah merci pour cet enthousiasme. Bon, merci mon copain d'avoir participé à ce débat. Encore un plaisir. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour un nouveau débat. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Et puis, vous gardez en tête qu'OFC